Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je voulais vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai eus pour la dernière postée, qui était donc sur ma grossesse et la conception de ma fille. Ça n'a pas été facile comme vidéo. Pour les personnes qui l'ont vue, je pense que vous comprenez pourquoi. Donc, on va parler de quelque chose de plus joyeux, enfin, en tout cas de mon point de vue. Donc l'accouchement de ma fille. Donc dans la dernière vidéo, on s'était donc arrêté au moment où voilà, les premières contractions allaient arriver. Sauf que j'aimerais reprendre un tout petit peu avant, donc c'est-à-dire au début de cette journée. Ma fille est donc née le 4 novembre. Sauf que nous, on va parler plutôt du vendredi 3 novembre, puisqu'à l'origine, ça commence ce jour-là. C'était donc les vacances scolaires pour mon fils Ezio, ce qui fait qu'on avait fait une grasse matinée. Voilà, on avait fait un câlin dans le lit tous les deux, notre petit rituel quand c'était les vacances. On se lève, puis voilà, la journée passe. Sur le coup du midi, j'ai une petite contraction plus douloureuse que les autres, mais sachant que je suis à 39 semaines et 2 jours, on va dire que c'est un petit peu normal. Et puis, voilà, l'après-midi commence à passer, et puis on va chez mes beaux-parents, et arrivé devant chez mes beaux-parents, vraiment là, une bonne contraction qui me fait mal. Je suis bon, ça va, c'est rien, c'est juste ma fille qui se prépare à la sortie, mais j'étais plutôt, on va dire, désespérée. Je me suis dit, de toute façon, elle sortira jamais. Et donc, voilà, on va chez mes beaux-parents, ma belle-mère me trouve bien palote et qu'il est bien temps d'accoucher, hein. Mais bon, la journée, voilà, l'après-midi passe. Il y a un copain, donc, à mon conjoint, qui nous avait invités à manger raclette chez lui le soir même. Seulement, voilà, mon conjoint il dit, bah écoute, ce serait peut-être mieux de faire ça chez moi, puisque, voilà, Julie est en fin de grossesse et on ne sait jamais, mais si ma fille décide de sortir, eh bien, ce serait mieux d'être chez nous. On est beaucoup plus proche de la maternité. Près de la maternité, de mon balcon, je la voyais, quoi. À vol d'oiseau, on était à 2 minutes. Et plus proche de chez ma mère qui devait garder mon fils en cas d'accouchement la nuit. Alors il dit bah ok, pas de problème. Et puis donc il arrive, voilà, on papote, etc. Et puis vers 8 heures, je commence vraiment à sentir des contractions. J'ai pas fait attention au début à toutes les combien. Je calculais pas, puisque comme pour mon fils, pour moi, voilà, elle sortirait jamais. Donc ça sert à rien de calculer. Et puis voilà, 20 heures, donc j'ai 2, 3, 4 contractions qui me font franchement, je suis pas très bien. Et puis je me dis bon, je vais aller sur le ballon, je vais peut-être commencer à les calculer, voilà. Puis on mange raclette hein, à table, bon pareil, je mange raclette, mais toujours des contractions qui commencent vraiment à me faire mal, je les calcule, je suis à toutes les 10 minutes environ. Donc 8h30, j'envoie un message à ma mère, je lui dis bah écoute, je pense que va falloir que tu te prépares à avoir Exio, puisque je crois que ça y est, c'est le jour J. Donc elle me dit bah écoute, je finis le boulot à 9h30, est-ce que c'est possible que tu attendes quoi? J'ai dit bah oui, pour l'instant c'est toutes les 10 minutes, donc voilà, je suis pas pressée quoi. J'ai pas perdu les os, puis on m'a toujours dit il fallait attendre d'être à 5 minutes pendant 2 heures pour aller à la maternité. Donc voilà, je veux dire, j'étais large. J'ai dit oui, pas de souci. Donc on commence à tranquillement préparer les choses de dernière minute, c'est-à-dire, bah, moi personnellement, j'ai pris mon ordinateur portable. Quand on a Netflix, c'est franchement pratique, hein. Des bouquins, voilà, des petits trucs de dernière minute, la trousse de toilette aussi, donc voilà, des trucs sans importance. Donc 9h30 arrive, et puis là on se dit bon, je me sentais un petit peu mal par rapport au copain, donc à mon conjoint, parce que je me dis merde, on le met à la porte, on le met un peu à la porte. Mais il comprend évidemment, hein. Mais voilà, sur le moment, je dis merde, voilà, je suis obligée de lui dire, bah écoute, il faut que tu partes parce qu'on y va, quoi. Donc, moi, c'est pas dans mon tempérament.
Donc, on va chez ma mère qui habite à 5 minutes qui habitait à 5 minutes de chez nous. Et puis, donc voilà, on lui dépose Ezio. Moi, je suis dans la voiture complètement au bout de ma vie. Et voilà, je lui donne mon conjoint lui donne Ezio, lui explique les deux, trois trucs à savoir. Bon, même si elle avait quand même un peu l'habitude de le garder, mais voilà, deux, trois trucs. Et puis hop, on file à la maternité. Arrivé là-bas, donc il devait être, oui, parce qu'elle finissait le boulot à 9h30, donc je n'allais pas être chez elle à 9h30, évidemment, il fallait le temps qu'elle rentre. Donc ouais, on est arrivé à la maternité, il devait être à peu près 10h. On est pris en charge à 10h30, et donc j'ai le droit à la totale. Hein, elle dit, bah écoutez, oui, effectivement, vous êtes voilà, à 4, c'est bien pour aujourd'hui. Je me dis, merde, à 4, sachant que j'étais déjà à 2, en l'espace de 2h30, je suis ouverte que de 2. Bah, ça va être long, quoi. Ça veut dire que pour être à 10, il va me falloir encore attendre au minimum 5-6 heures. Un peu dépité, quoi. Et puis, elle me fait... Voilà, j'étais partie sur le fait que je ne voulais absolument pas de péridurale. Puisque pour mon fils, voilà, je pensais qu'elle n'avait pas fonctionné. Je lui dis, bah, écoutez, non, je veux pas la péridurale. Déjà d'une, j'ai peur des aiguilles. Et de deux, pour mon fils, à partir de... Juste au moment d'avant de pousser... la péridurale ne faisait plus effet, donc bon, je vois pas l'intérêt de souffrir, enfin souffrir, pour les filles qui n'ont pas accouché puis qui passent par là, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas mort d'homme, c'est juste que vu que moi, j'ai peur des aiguilles, je fais à tous les coups une crise d'angoisse, voilà, une crise d'angoisse, puis bah, pour moi, c'est juste une horreur, donc pas sur le plan physique, mais plutôt sur le plan émotionnel, mental, on va dire. Donc je dis voilà, j'ai pas envie de souffrir pour rien pour que finalement, au bout du compte, j'accouche naturellement. Alors elle a commencé à me faire tout un speech, etc. Donc en attendant, il faut se rappeler que j'ai quand même des contractions là je suis à toutes les 7-8 minutes. Hein. Elle commence à me faire un speech en disant oui, mais non, vous savez, maintenant c'est super bien dosé. On a vraiment l'impression qu'on accouche naturellement, mais on sent le passage, mais on sent pas la douleur, enfin tout le tralala. Et puis j'ai dit, bah écoutez, oui, allez-y, on va faire la péridurale. Voilà, j'ai dit, bon, je me suis dit, bon, sur le coup, voilà, qu'elle arrête de parler et puis qu'elle m'emmène en salle d'accouchement, quoi. Donc ça y est, elle me dit, elle a eu ce qu'elle voulait, hein. J'ai dit oui. Donc nous allons en salle d'accouchement, il était environ 23h. J'essaye de me débarrasser de mes vêtements tant bien que mal, hein, puisque là on ressemble plus à un cachalot échoué sur le bord de la plage plutôt qu'à une femme enceinte. Je me débarrasse donc de mes affaires comme je peux, et puis bah j'attends tout simplement dans le lit que ça passe. Hein. J'avais vraiment très très mal. Je vous avoue que franchement, j'ai bien morflé. Mais la dame me dit, donc, enfin la sage-femme me dit, vous inquiétez pas, l'anesthésiste va bientôt arriver, il devrait arriver d'ici une quinzaine de minutes. Il est arrivé donc une demi-heure après, il était minuit moins le quart, je crois, ouais, moins 20, moins le quart. Et j'avais fait une feuille de naissance, en fait, un projet de naissance. Pour ceux qui ne connaissent pas, le projet de naissance, en fait, c'est une feuille sur laquelle vous notez absolument tout ce que vous voulez pour votre accouchement. Enfin, ce que vous voulez comme ce que vous ne voulez pas d'ailleurs. Moi, par exemple, j'avais noté que je ne voulais pas de péridurale. Voilà, hein, c'est pas obligé que sur le moment, on fasse au pied de la lettre ce qui se passe. Hein. Il y en a qui y arrivent, d'autres non. Mais voilà, moi, j'avais noté certaines choses, pas grand-chose, mais certaines choses. C'était, voilà, je ne voulais pas de péridurale. Et au cas où je craque pour la péridurale, je voulais que mon conjoint reste. Parce que je savais que lui, il réussirait à on va dire, à me canaliser, à me calmer. Et voilà, je savais que je serais beaucoup plus détendue de faire la péridurale avec lui qu'avec une personne que je venais de rencontrer quelques heures avant seulement. Quoique je n'ai rien contre les sages-femmes ou les infirmières, mais c'est normal d'être beaucoup plus à l'aise avec son conjoint ou avec la personne avec qui on est plutôt que une parfaite inconnue. Et j'ai demandé à ce que mon conjoint reste, mais dans ma maternité, ils ne le font pas. Ils font tout simplement, voilà, pour question d'hygiène, question de sécurité. Je ne me rappelle plus trop de ce qui m'avait sorti sur le moment, mais bon, il n'a pas pu. Donc maintenant que j'avais dit oui pour la péridurale, et puis sachant que entre-temps, les contractions s'étaient bien intensifiées, j'étais bien au bout de ma vie, j'ai dit bon allez, on y va quoi. Bingo, hein, j'ai fait une grosse crise d'angoisse.
impossible pour moi de me calmer. J'étais voilà, au bord de la crise de nerfs, et puis bah, il a fallu me calmer, etc. Bon. On a réussi donc, il a réussi donc à me piquer, comme d'habitude, pas du premier coup, hein, mais bon, avec mon fils, on va dire j'ai un peu l'habitude, je dois pas avoir le dos fait pour les péridurales, je sais pas. Donc mon conjoint rentre, et puis donc il est minuit, et puis on m'aide donc à me rallonger, et puis là d'un coup, je me sens. Je regarde hyper gênée parce qu'il y a encore quand même l'anesthésiste, il y a l'infirmière, il y a la sage-femme, et il y avait aussi une petite jeunette qui était là en stage. Donc moi j'ai dit oui, effectivement, elle peut rester, elle peut faire le toucher vaginal, mais elle peut regarder l'accouchement, mais il est hors de question qu'elle y mette les mains. Voilà, moi l'accouchement, je veux que ce soit vraiment encadré. Mais pour le reste, voilà, il faut bien qu'on apprenne tous, hein, donc je suis ouverte, on va dire. Donc elle était là, il y avait mon conjoint, il y avait tout le monde, quoi. Et puis je dis, bon, je suis désolée, mais je crois que je me suis un petit peu, comment dire ça proprement, oubliée dans le lit, très gênée. Et elle regarde et dit, bah non, en fait, vous venez de perdre la poche des os. Je dis, ah bon, sachant que pour mon fils, on me l'avait percé, puis que j'étais sous péridurale, bah, ça fait bizarre de sentir la poche des os percée, en fait. Et puis, donc elle me dit, bah vous inquiétez pas, bon voilà, elle fait ce qu'il y a à faire pour éviter que je sois trop mouillée, etc. Et elle me regarde un petit peu peinée. Je dis, bah qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah par contre, je suis désolée de vous dire que vu que vous avez perdu la poche des os juste après la pose de la péridurale, celle-ci ne fera pas du tout effet. Alors, autant vous dire que sur le moment, j'avais des contractions toutes les 3 à 4 minutes. Très très intense, je ressortais d'une grosse crise d'angoisse au bord des nerfs, et puis là je m'allonge et elle me dit, bah écoutez, vous venez de faire tout ça pour rien, puisque finalement vous allez avoir ce que vous voulez depuis le début, un accouchement sans péridurale. Ouais, bah ouais. J'étais partagée entre je vais l'étrangler et je vais pleurer. Ouais, je savais pas trop, là, je lui dis, ah, d'accord. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Ah, d'accord. Bon, toutes les 10 minutes, j'ai quand même appuyé sur le petit bouton, histoire de dire, est-ce que ça va fonctionner, hein? Mais ouais, non. Donc minuit, je me dis, bon, bah voilà, hein, c'est la fin de ma vie, je vais mourir. C'était sympa, mais c'était trop court. Non, mais non, donc on va dire que la dernière demi-heure est passée extrêmement rapidement pour moi, puisque j'ai eu des contractions à partir du moment où j'ai passé la poche des os, j'ai eu des contractions toutes les 2 minutes, grand maximum. C'est-à-dire que je m'allongeais, j'avais pas le temps de faire que je sentais déjà l'autre contraction revenir. C'était franchement hyper intense. Mais j'ai réussi, hein, puisque je lui ai dit, bah écoutez, donc faut se rappeler, j'étais à 4 cm à 22h30. Donc 2 heures sont passées. Et je lui dis, écoutez, je sens que ça pousse, je n'arrive pas à me retenir, je sens que ça pousse. Elle dit, bah, on va regarder tranquillement de la perte, voilà, de la perte des os jusqu'à donc minuit, jusqu'à minuit et demi, où je dis, voilà, ça pousse. Elles sont quand même restées toutes les 3 dans la chambre avec moi, plus mon conjoint évidemment. Et voilà, elles sont vraiment restées toutes les 3 dans la chambre avec moi. Je pense qu'elles devaient sentir que ça s'accélérait très rapidement, puisqu'à minuit et demi, donc, la petite jeune fait le toucher, et puis bah, on lui a dit, il y a 2 heures, elle était à 4, donc elle n'a pas trop compris ce qui s'était passé. Elle a dit, bah écoute, donc à la sage-femme, je ne comprends pas. Donc la sage-femme y va aussi. Et elle dit, bon, bah vous êtes à dilatation complète, bébé est descendu dans le bassin, on y va. Ok, bon, bah ok, on y va. Et donc de là, il faut qu'elle prépare la chambre le plus rapidement possible. On me met donc en position, et puis bah là, c'est parti pour le grand marathon. Grand marathon qui a été quand même assez rapide, puisque bon, au début, j'ai quand même eu du mal à faire les poussées, puisque voilà, en fait, sous péridurale, on n'a pas la sensation la sensation de pousser. Je veux dire, on sent qu'on pousse, mais on ne sent pas forcément la tête passer, ou du moins appuyée. J'essaye d'être franchement light dans mes mots, parce que je me dis, s'il y en a qui passent par là, ils vont dire, ça y est, c'est barbare. Surtout aussi pour les futures mamans qui n'ont pas encore accouché. Hein,
Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Un récit d'accouchement, ça fait toujours flipper. Mais voilà, je vais essayer de faire avec des mots, on va dire, pas simples, mais gentils. Donc voilà, sous péridurale, on sent pas on sent pas la douleur, on sent pas forcément la contraction puisque c'est l'infirmière qui dit pousser. On sent pas non plus, voilà, la tête appuyée, on sait qu'on pousse, mais on sait pas ce qu'on fait. On sait pas ce que ça donne, etc. Sauf que là, sans péridurale, c'est-à-dire à vif, on sent, j'ai pas envie de faire peur, mais voilà, on sent la brûlure, on sent la tête. Et on sent très bien où est-ce qu'on pousse. Enfin, quand on pousse, on sait très bien où est-ce qu'on pousse. Ouais, je sais, waouh. Ça veut rien dire. Donc tout ça pour dire en fait que la première fois que j'ai poussé sans péridurale, la sensation m'a surprise. Puisque voilà, le côté brûlure, le côté waouh, je sens très bien que la tête appuie, c'est impressionnant. Mais en même temps, ça ne fait pas mal. Enfin, ça ne fait pas mal. Oui, évidemment, hein, pas besoin de vous dire qu'une tête qui passe par là, ça fait pas franchement du bien, hein, mais ça ne fait pas mal, en tout cas moins mal que les contractions. Je dirais même que c'est un peu libérateur, que le fait de pousser soulage. Ouais, je suis en train de passer pour une sadomaso. Mais voilà, le fait de pousser, en fait, soulage tout simplement la douleur. Donc on n'a franchement pas envie d'arrêter de pousser jusqu'à ce que bébé sorte. Ce qui fait que la première contraction m'a surprise, enfin la première poussée m'a surprise, mais dès que j'ai repris mon souffle, j'y suis allée et puis en 3-4, ça y est, c'était fini. Seulement la tête est passée et elle me dit, donc avant que la tête passe, elle me dit, voilà, quand je vais vous dire stop, il faudra arrêter de pousser puisqu'elle va bouger le bébé pour les épaules, etc. Parce qu'en plus de ça, elle se présentait pas normalement. Je veux dire, elle avait... je crois que bébé, il doit avoir la tête en bas, enfin le visage en bas, et pas la tête en l'air, mais moi, elle faisait l'inverse. Je sais plus exactement c'est de quel côté l'inverse, mais moi, en fait, elle se présentait à l'inverse. Donc, elle me dit, voilà, quand la tête va passer, vous stoppez, je vais vous dire stop, vous arrêtez de pousser, je fais ce que j'ai à faire, et ensuite, je vous dirai, allez-y, vous repoussez une fois, et puis elle sortira. Donc, je dis, ok, pas de problème. Donc, du coup, quand la tête est sortie, je l'ai senti, quand la tête est sortie, elle m'a dit stop, j'ai arrêté. Et je les vois chuchoter entre elles, machin, je vois prendre un ciseau, un machin, hop. Je dis bon, c'est peut-être normal, parce que pour mon fils, ça commençait à... Voilà, ça faisait déjà 4-5 ans, ça remontait un peu, j'ai pas forcément fait attention sur le moment, quoi. Et elle me dit, allez-y, repoussez. Donc, je repousse une fois, et hop, voilà, elle sort, on me la pose, c'est... Même si c'est la deuxième fois, c'est toujours un moment inoubliable, exceptionnel, et c'est vraiment différent de mon fils. Alors que ça reste quand même un accouchement, puis que l'accouchement s'est quand même passé, on va dire, à peu près pareil. Hein. J'étais allongée dans le lit, j'ai eu des contractions, j'ai poussé, bébé est sorti. J'ai pas eu de forceps, j'ai pas eu de ventouse, j'ai pas eu de césarienne, il n'y a pas eu d'urgence, quoi. Donc, mais voilà, on me l'a posé et je me dis, waouh, c'est ma fille. Là, j'ai un garçon et maintenant j'ai une fille, j'ai une petite poupée, c'est... Surtout que j'ai eu du mal à l'avoir, donc c'est encore plus d'émotion de se dire waouh, j'ai eu du mal à l'avoir, mais finalement, elle est là et puis elle est magnifique. Et ensuite, j'ai eu le moment de waouh, mais les cheveux qu'elle a, quoi. Elle a une touffe de cheveux, en plus, avec le liquide et tout ça, tout collé. Enfin bref, elle a, sans mentir, elle devait avoir au moins 2 ou 3 cm de longueur partout. Il n'y avait même pas un petit trou, non, partout, partout, partout. Un kiki. Mais voilà, c'est un moment, il faut le vivre, vraiment, il faut le vivre. Et après ce moment passé, donc le moment waouh, là ça a duré au moins 5 minutes, hein, que je vous ai expliqué ça, mais ça a duré vraiment que quelques secondes, et puis donc je pleure toutes les larmes de mon corps, évidemment, hein, je regarde mon mari, je dis ah j'ai réussi, j'ai réussi à le faire, et elle me dit voilà par contre, elle est née avec le cordon ombilical autour du cou. Bon, d'accord. Bon, l'impact est moins grand puisque elle était sur moi, elle était en bonne santé, elle était, voilà, tout allait bien. Donc, l'impact de ce qu'elle venait de me dire était moins grand que si elle me l'avait dit alors que j'avais pas encore accouché, etc. Enfin, elle me dit, voilà,
On s'en est pas rendu compte puisque normalement quand l'enfant a le cordon ombilical autour du cou, à un moment donné avec les contractions, l'enfant se fatigue et puis la plupart du temps, comme le cœur ralentit, ce qui donne très souvent droit à une césarienne. Mais vu que j'ai accouché en très peu de temps, je veux dire de la première contraction jusqu'à l'accouchement, j'en ai eu en tout et pour tout 4h30, 4h, 4h30, donc elle n'a pas eu le temps de se fatiguer, on n'a rien décelé sur le monitoring, enfin voilà. Mais elle m'a dit, en fait, quand la tête est sortie, on a vu que ça l'étranglait un petit peu, donc on a vu le cordon ombilical, elle m'a dit j'ai coupé, etc. Et ensuite elle est sortie, mais tout va bien. Donc finalement, c'est pas mon conjoint qui a coupé en premier le cordon ombilical, c'est donc la sage-femme, mais elle a laissé assez de longueur pour qu'il puisse recouper, histoire de dire, voilà, il a coupé le cordon ombilical quand même de sa petite princesse. Et voilà, c'est, encore une fois, c'est un accouchement, pas comme les autres. Aucun accouchement n'est pareil, hein, finalement, mais ça reste des moments inoubliables, et puis de se dire que voilà, le chemin était dur, le chemin était long, mais finalement, on a la plus belle des récompenses au bout. Voilà. Donc, je sais pas trop, la prochaine vidéo, ça va être sur quoi? Je pense que ça va être avec mon fils, donc mon premier, que vous allez pouvoir découvrir, puisque donc c'est son anniversaire aujourd'hui en plus, le 21 février donc, et il a eu des sous à Noël, il ne l'avait pas encore utilisé, enfin bref, et il s'est acheté le Sobomb. C'est pour faire en fait des bombes de bain soi-même. Alors, il adore les bains, et il a vu que j'en avais utilisé, et puis il était intéressé, et je lui ai dit, bah écoute, si tu te prends ça, tu pourras les faire toi-même. Donc je pense que je vais vous présenter avec lui ce jeu-là, surtout qu'il adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube, des enfants avec leurs parents qui déballent les produits, qui les présentent, etc. Donc je pense que ça peut être quelque chose de pas mal, même si ça va pas forcément intéresser beaucoup de monde ni quoi que ce soit, mais ça va moi me faire plaisir de le voir à l'œuvre et de le voir tout content d'être avec maman, et puis de passer sur YouTube, YouTube Kids, là où il aime regarder ses vidéos. Donc je pense que ça peut être pas mal, ça va être rigolo. Par contre, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la sortir, puisque c'est les vacances scolaires, et faire une vidéo avec des enfants, c'est pas pratique. Donc je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Merci.